Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un FAQ. Ça fait un petit moment que je voulais vous tourner cette vidéo. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà tourné cette vidéo et j'ai perdu mes rushs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait le montage vidéo et au bout d'un moment, j'ai tout perdu. J'ai fait toutes mes recherches pour essayer de retrouver. Bref, du coup, je retourne cette vidéo. C'est parti. Alors c'est vrai que souvent, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube, vous me posez pas mal de questions sur plein de choses, que ce soit le sport, l'alimentation, ma vie d'entrepreneur ou autre chose, ma vie perso. Et du coup, je me suis dit que c'était cool de pouvoir répondre en FAQ. Alors je vous dis tout de suite, les questions sont pas forcément dans l'ordre, c'est un mélange de tout. Mais c'est cool, on est tranquille, on est entre nous. Alors première question qui est assez intéressante, comment gérez-vous le suivi de projet à distance avec ton associé Chloé? Alors Chloé, donc c'est mon associé, mais c'est aussi ma meilleure amie et c'est aussi mon agent. Pendant le premier confinement, je me suis rendu compte qu'on fonctionnait plutôt bien à distance, même si c'est compliqué d'être à distance pour certains projets où il faut qu'on soit là. Mais c'est vrai qu'on se parle toute la journée par note vocale, on se parle toute la journée par message. Souvent elle prend sa casquette d'agent pour moi, souvent elle prend sa casquette d'associé et souvent aussi sa casquette de meilleure amie. Des fois aussi un petit peu de maman bis. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, par message, un peu comme tout le monde, hein. C'est vrai que maintenant dans notre société actuelle, on fonctionne beaucoup par message, par WhatsApp, etc. Du coup, c'est beaucoup par message. Et il faut savoir que moi, je suis donc le lundi, mardi et mercredi à Paris. En général, c'est par rapport au programme, au planning. Et le reste de la semaine, je suis ici à Bordeaux. Donc du coup, c'est comme ça que qu'on peut gérer, qu'on peut travailler ensemble, etc. Et moi, du coup, quand je suis à Bordeaux, là par exemple, je suis en train de tourner une vidéo, je vais faire du montage, j'ai mes coachings ici. Donc voilà, j'ai mon petit boulot ici à Bordeaux et j'ai mon boulot aussi à Paris. Prochaine question, as-tu déjà eu des périostites pour la course à pied et si oui, est-ce que tu as des conseils? Alors oui, j'ai déjà eu des périostites sur la course à pied, d'ailleurs j'en ai en ce moment. Donc les périostites, pour ceux qui savent pas, peut-être que je me trompe, je suis pas médecin, mais c'est le périoste, donc c'est une membrane qui se décolle quand on fait beaucoup d'impact et des grosses périostites, ça peut emmener jusqu'à la fracture de fatigue. Je crois que c'est ça, voilà. Et du coup, moi j'en ai pas souvent, mais je sais que quand je cours beaucoup ou quand je fais beaucoup de DU, récemment j'ai appris à faire des DU, donc des doubles sauts en corde à sauter, beaucoup d'impact. Et là, c'est vrai que ça attaque pas mal les tibias. Donc ce que je fais, c'est que je fais vachement attention, je prends soin de ça, je glace. Et j'ai surtout mon kiné Clément qui s'occupe de moi en ce moment sur mes épaules et mes périostites aussi, qui glace et qui fait des petits coups de ventouse des fois, ça fait très très mal. Mais voilà, donc essayez de prendre du repos aussi, c'est important, et de soigner vos périostites. C'est pas des blessures qui sont très graves, mais ça fait mal et ça peut devenir grave et embêtant. Prochaine question, Manon qui me demande comment ça va malgré le confinement. Alors merci beaucoup Manon de poser cette question. Comment dire? Bon, je pense que cette année, faut qu'on se dise, c'est une année de merde pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est pas drôle, pour tout le monde, ça a été galère, que ce soit le confinement, que ce soit la perte de revenus, que ce soit la perte de job, que ce soit forcément la perte peut-être de proches. C'est vrai que ça a été une année assez compliquée. Moi, d'un point de vue personnel, ça a été une montagne russe. Je me suis retrouvée au fond du trou. Et là je remonte la pente petit à petit. Voilà, donc ça va mieux. Mais voilà, on en est là. Donc encore une fois, pour tout le monde c'est compliqué, pour tout le monde c'est pas facile. Mais je vous avoue que moi, ça a été très très compliqué. Mais ça va mieux. Et comme je vous dis, je remonte la pente. J'ai pris les choses en main et je me suis dit, allez Marine, faut que tu te bouges. Et du coup, j'essaie de mettre en place des projets, j'essaie de mettre en place des projets sportifs, même si avec le confinement c'est compliqué. Voilà pourquoi en fait j'ai du mal, parce que j'essaie d'avancer, mais je suis reculée par le Covid, j'essaie d'aller mieux, mais je suis reculée par ma situation et par un petit peu mon passé où c'est compliqué à gérer. Mais j'avance, on garde le sourire et on y va. Voilà. Prochaine question, comment as-tu réussi à progresser aussi vite sur le handstand? Est-ce que tu as une technique? Alors, il faut savoir que le handstand, donc, c'est l'équilibre. Premier confinement, j'ai appris à faire du handstand walk, à marcher sur les mains. Et deuxième confinement, là, mon défi, c'est de faire du handstand hold, donc de rester en équilibre. Donc moi, je suis pas gymnaste du tout. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de conseils, de messages, tout ça pour que je progresse. Je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup regardé la chaîne de... Alors, attention, notez bien si vous voulez, Eric Flag. Et je lui ai envoyé un petit message, d'ailleurs merci beaucoup Eric si tu passes par là, franchement ça m'a beaucoup aidé. Jessica Vetter, ma grande copine qui a fait beaucoup de gym et qui se débrouille vraiment bien, qui donne plein de conseils, plein de tutos sur ça. D'ailleurs elle a un programme, donc c'est une fille qui fait du crossfit, elle a un programme, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir ce qu'elle fait. Et Lauriane Lamprin, elle aussi, elle vous propose plein de choses. Elle faisait du tumbling, maintenant elle fait du surf. Et elle est très très douée sur ça, elle m'a donné plein de conseils. Donc n'hésitez pas à aller voir des gens comme ça. Quand vous avez des questions dans un projet, on va dire, spécifique, n'hésitez pas à aller voir les gens dont c'est leur spécialité. Pour vous donner un exemple, en ce moment je fais un petit peu de crossfit.
mais j'y connais pas grand chose, j'y connais rien. Alors j'essaie de m'intéresser, mais je suis pas formée sur ça. Donc moi je suis coach sportive, mais je pense que sans prétention, je m'y connais pas mal en course à pied, je m'y connais pas mal en triathlon, pas mal en natation, pas mal en que ce soit de la prépa physique de base, du renforcement, etc. Mais dès quelque chose de particulier, je pense qu'il faut se renseigner vers des gens chez qui c'est leur spécialité. Si par exemple vous voulez vous mettre à l'haltérophilie, et bien vous n'allez pas voir un coach sportif qui fait de la prépa course à pied. Vous allez plutôt aller voir un coach spécialisé dans l'haltérophilie. Voilà, c'est un peu pour vous donner une idée, donc n'hésitez pas à aller voir, vous renseigner. Et moi, ce que je peux vous donner comme petit conseil à ma petite échelle, restez très très droit, regardez entre vos mains, serrez les fesses très haut, tirez dans vos pointes de pied et vos mains pas à plat, un petit peu fléchies. Voilà. Prochaine question, est-ce que tu t'imposes des heures pour ton sport dans ta vie d'entrepreneur? Alors, il faut savoir que mes journées sont jamais les mêmes, ou alors très rarement. C'est-à-dire que quand je suis à Paris, soit je suis en tournage, soit j'aide un petit peu à faire tout ce qui est colis, soit on travaille avec Chloé sur l'influence, soit je crée des projets, etc. Soit je suis en coaching, donc il n'y a pas tellement de journées qui sont pareilles. Donc j'essaye de me caler souvent le sport le matin très tôt avant d'arriver au bureau, soit l'après-midi si j'ai un petit trou, mais des fois j'ai pas forcément de trou parce que j'ai des coachings, enfin voilà, bref, ou sinon le soir. Donc ça dépend un petit peu, donc j'essaye de gérer ça. Il y a des jours où j'ai pas le temps, du coup je fais pas de sport du tout de la journée. Des fois j'ai beaucoup de temps, enfin je prends beaucoup de temps, du coup je m'entraîne 2 fois par jour. Ça dépend vraiment, ça dépend un petit peu de ma condition physique, ça dépend un petit peu de ce dont j'ai envie, parce que moi j'ai pas de programmation, j'ai pas de prog, donc du coup je m'entraîne un peu au feeling et comment j'ai envie de faire. Du coup, non, j'essaie de gérer par rapport aux événements, gérer par rapport à tout ça et essayer de faire au mieux quoi. Prochaine question, on me demande quelle marque de chaussures utilises-tu pour courir? Alors j'ai fait une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est avec quelles chaussures je cours, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Et pour répondre assez rapidement, je cours avec plein de marques de chaussures, je n'ai pas une marque favorite ou fétiche. Et j'explique tout ça dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Prochaine question, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas et que tu ne t'entraînes pas? Ça c'est un sujet que j'avais un petit peu abordé, je sais plus, dans une vidéo où je vous parlais de ma récupération. C'est-à-dire que moi, mes réseaux sociaux sont axés sur le sport, mes entraînements, ma vie d'entrepreneur et ce que je fais. C'est-à-dire que je vais pas forcément vous parler de ma vie perso. Et pourquoi je vous partage pas forcément? Parce que c'est-à-dire que des fois je vous fais des stories qui n'ont pas rapport au sport ni qui n'ont pas rapport à mon travail d'entrepreneur par rapport à la marque. Et les gens me disent Marine, on en a rien à faire, pourquoi tu nous partages ça? Et des fois il y a des gens qui me disent Marine, tu t'entraînes trop, tu fais que t'entraîner et travailler. Mais c'est juste qu'en fait comme je partage que ça, les gens ont l'impression que je fais que ça. Et quand je partage autre chose, on me dit on s'en fiche de voir ça Marine, nous on veut voir ton sport et ton travail. Du coup je sais pas trop quoi faire. Alors bien sûr que je fais ce que je veux et je m'en fiche de ce qu'on dit, mais c'est vrai que des fois je sais pas trop sur quel pied danser. Et voilà, mais donc du coup je fais plein de choses, je vois des amis, je vais me balader, je chill aussi, ça m'arrive de chiller devant des séries et de manger, voilà, de rien faire on va dire. Prochaine question, on me demande c'est quoi mon prochain défi. Alors mon prochain défi, j'en ai pas tellement parce que c'est compliqué, encore une fois avec le confinement, avec le Covid, pas se déplacer, on peut pas prévoir des choses, on est un peu incertain par rapport à l'avenir, mais moi ce qui est sûr c'est que quand j'ai fait Paris-Bordeaux à vélo, j'ai adoré, j'ai vraiment trop kiffé et c'était trop cool, j'ai trop envie de refaire ça toute seule, repartir toute seule avec mon bike, mon vélo d'amour que je vois ici, mon vélo d'amour que j'aime pour partir à travers champs et être toute seule et c'est trop cool. En chier aussi, mais voilà, donc pour l'instant j'ai des petites idées en tête. Mais je garde ça encore au fin fond de ma tête. Avec Chloé, on était inscrite au marathon de la Muraille de Chine, donc j'espère que cette année on va pouvoir le faire, je sais pas trop, enfin en 2021, affaire à suivre. Prochaine question, on me demande quel marathon je choisirais pour commencer. Ça c'est une question qui est assez personnelle, peut-être qu'il y a des gens pour leur premier marathon, par exemple si vous vivez à Paris, peut-être que de faire le marathon de Paris, vous connaissez un peu la ville, pour les déplacements c'est simple, vous n'avez pas à gérer peut-être le décalage horaire si vous allez à l'étranger, à gérer les logements, etc. Il y a peut-être moins de stress. Vous avez peut-être aussi beaucoup de familles et d'amis qui peuvent être là pour vous encourager. Vous pouvez tester un petit peu des petits bouts de parcours auparavant. Moi, je sais que mon premier marathon, c'est le marathon de Berlin. Le marathon de Berlin qui est réputé pour être assez plat, là où il y a pas mal de records qui sont faits. Donc moi, j'avais adoré ce marathon, j'avais fait avec mes potes et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, moi je pense, renseignez-vous, posez-vous la question, quel est le mieux pour vous? Est-ce que vous préférez avoir un marathon qui soit entre guillemets assez plat comme Berlin ou un marathon qui soit, on va dire, dans votre ville, qui vous évite de vous déplacer, de créer du stress, d'avoir aussi peut-être des gens avec vous. Voilà. Prochaine question, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés chez Liv et quelles sont les nouveautés pour Noël? Alors donc pour la marque, pour Liv, là on a lancé une nouvelle collection il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien juste en description. Et surtout, ce qu'il y a de nouveau, ce sont les chaussettes pour bébé, les chaussettes pour bébé et pour enfants. Donc on fait du 0-1 an, du 3-5 ans je crois,
et du 5-7 ans, 5-8 ans, je sais plus exactement. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Donc on se lance dans les chaussettes bébés et enfants qui sont assorties aussi aux chaussettes, on va dire adultes. Donc voilà, c'est trop mignon. Franchement, quand on a reçu les protos avec le, on a trouvé ça trop mignon. C'est tout petit, c'est tout fluo. J'en ai pas là, je peux pas vous montrer, mais c'est vraiment trop mignon. Je vous mettrai peut-être une petite photo là. Voilà, en tout cas, on est trop contente de ça. Il va y avoir d'autres produits qui vont arriver. On est en train de travailler dessus. Pareil, avec le Covid, tout a été ralenti, tout a été mis, on va dire, en stand-by, en pause. Et du coup, on essaie de faire comme on peut. Les petites entreprises, on se bat, on essaie d'avancer quand même. Et nous, on est trop contente de pouvoir faire vos petits colis, de mettre des petits mots dedans et surtout de vous voir avec nos chaussettes à vos pieds. Bon, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Je pense que j'en referai une juste avant la fin de l'année pour vous parler de plein de petites choses. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!